Hello, hello, bienvenue dans Amoris Laetitia. C'est votre émission dans laquelle nous recevons des couples. Nous essayons d'apprendre de leur histoire, nous nous connectons à ce que Dieu a fait de merveilleux dans leur vie et surtout, nous apprenons. Pour rappel, Amoris Laetitia, en fait, est une lettre que feu le pape François a eu à écrire à tous les couples du monde et à toute la communauté, on va dire, nationale et internationale. Le but, c'était d'inciter et encourager les personnes à vivre véritablement la joie de l'amour. Mon mentor et coach de vie, le fondateur Daniel Aka, qui est aussi fondateur du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire et de la fondation FeedMe, a créé cette plateforme dénommée Amoris Laetitia pour encourager, enseigner, coacher et permettre un partage d'expériences de plusieurs couples afin de grandir dans leur amour. J'ai donc la joie d'animer cette émission qui nous permet, pour nous qui sommes en ligne et ne pouvons pas être présents, de pouvoir profiter de l'expérience de personnes qui vivent déjà en couple. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir un couple que j'affectionne particulièrement. Roulement de tambour, le couple Diolo. Voilà. Bonjour, cher frère Lewis. Bonjour, monsieur et madame. Alors, ça me fait un peu bizarre d'avoir vous appeler monsieur et madame, mais on va faire comme ça. SMD, je suis très heureux de te recevoir, madame Diolo. C'est un honneur. Merci pour le privilège que vous nous faites de nous rejoindre sur ce plateau-là. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers internautes, alors moi je les connais bien, okay? Mais pour vous qui nous suivez la première fois, on va leur donner l'opportunité de se présenter. À vous l'honneur, s'il vous plaît. Alors moi je vais débroussailler, je vais partir en avant. D'accord. Je vais partir en avant et puis je vais présenter voilà, la Miss Univers. Très bien. Mais je vais débroussailler d'abord. Magnifique. Je suis Stéphane Marie Diolo. Ok. Voilà. On va dire quoi? Chrétien, catholique. Dans la vie civile, je suis entrepreneur. Je suis coach de vie. Membre de l'association des coachs de Côte d'Ivoire. Très bien. Je suis aussi auteur de 6 livres en développement personnel et en leadership chrétien. Je suis musicien. Je suis présentateur à la télévision Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Tout à fait. J'anime une émission. Là-bas, je présente une émission qu'on appelle Rendez-vous au sommet, qui est vraiment orientée leadership, motivation, coaching. Excellente émission. Et merci beaucoup. Merci, développement personnel. À côté de cela aussi, je suis à la tête de la minuscule organisation Ressourcement des leaders, qui est vraiment aussi orientée sur tout ce qui est leadership chrétien et développement personnel en milieu chrétien. Et puis à côté de cela, je suis marié à Miss Univers. Wow. Wonderful. Voilà. Wonderful. Ok. Moi, je suis, comme il a dit tout à l'heure, Bruni Nimo Renlor, épouse Diolo. Je suis fonctionnaire de l'État des Côtes d'Ivoire et aussi entrepreneur dans l'immobilier, dans la mode et dans beaucoup d'autres choses que je ne pourrais pas peut-être étaler aujourd'hui. Voilà. Waouh. En fait, on a un couple d'entrepreneurs. On aurait pu faire conversation pro, en fait, plutôt que de faire Amoris Laetitia. On est super content de vous recevoir. Merci beaucoup. Et je suis convaincu qu'on va beaucoup apprendre de vous. On va beaucoup recevoir. Et voilà, tout de suite, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. On parle souvent d'amour. Lui dit c'est sa Miss Univers. Elle semble être heureuse, en tout cas à ses côtés. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en fait comment vous vous rencontrez, comment vous vous connectez, comment ça se passe? Alors, Madame Diolo, tu permets ça, non? Vas-y. Alors, on a un parcours très atypique. Très atypique qui ne répond pas à la norme de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que chacun, de part et d'autre, a son histoire. Très bien.
et on se rencontre à un moment donné précis de notre vie où nous sommes en train d'entamer en fait un autre virage de notre vie. Très bien. Je vais aller vraiment en profondeur. Je la rencontre après que j'ai, si tu permets, je ne sais pas si... Ah oui, c'est permis, tout est permis. Après peut-être juste pour cadrer un peu, parce que j'imagine que certains peuvent avoir des préjugés ou bien des blocages. Dans l'émission Amoris Laetitia, et en lien avec la lettre en fait du pape, l'idée c'est de vraiment faire éclore l'amour. Et dans la lettre, il explique combien de fois il faut pas se bloquer, il faut être ouvert. Donc, en fait, votre invitation à cette émission est même intentionnelle. Wow. De montrer que en matière d'amour, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de jugement à porter. Surtout quand cet amour ou ce cheminement est fait dans la voie de Dieu, dans l'accompagnement de l'Église et tout ce qui va avec. Donc, franchement, sentons-nous libres, partageons les expériences. À la fin de la journée, les cicatrices sont les étoiles qui font les généraux. Waouh, ça je veux applaudir. Ça je veux applaudir. Donc, let's go. Merci beaucoup. Merci. Alors, je tiens vraiment à te dire merci. Merci pour l'invitation. Merci de faire connaître aussi à tous les abonnés qui sont en train de suivre cette émission Amoris Laetitia. On ne le dit pas assez et des fois, c'est quand on est en crise qu'on cherche des solutions, alors que les solutions existent déjà. Nos pères évêques, le pape, à travers leurs enseignements, ont déjà donné la voie. Et moi, je pense que si chacun d'entre nous avait lu Amoris Laetitia, je pense bien avant de rentrer dans le mariage, il y a des expériences que nous, on n'aurait pas connues. Et ça, je le dis très clairement. Si j'avais cette lecture des choses auparavant, les choses allaient sûrement être différentes. Comment est-ce que je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré à une certaine étape de ma vie. Okay. Comme je disais, je sors d'une situation. Je sors d'une situation et je veux vraiment mettre les deux pieds dans le plat. Généralement, les gens se disent « Ah, mais il est chrétien, mon chien, il a vécu ça, et puis. » Non, hein, c'est différent. Je le dis à tout le monde, c'est différent. Et c'est là où mon histoire rejoint son histoire. Tous les deux, on était quelque part. Et c'est comme si une situation nous a été imposée. C'est ça. Voilà. Ça nous a été imposé. Alors, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que je suis responsable? Oui, je suis responsable. Est-ce que je suis coupable? Oui, je suis coupable. Est-ce que j'ai fait des erreurs dans mon passé? Oui, j'ai fait des erreurs et j'assume à 100%. Très bien. Mais quand je sors de là, contre mon gré, je sors en étant, on va dire, déboulonné. Pour faire un peu comme les Ivoiriens disent, on a jeté mon corps dehors. On a jeté ton corps dehors. En gros, j'aime bien la manière de dédramatiser. Oui. En gros, tu étais marié le samedi. Et tu as dû, en fait, quitter ce mariage. Je n'ai pas quitté. J'ai dit, on m'a chassé. Elle a dit, t'as chassé. On m'a chassé. C'est bon. Okay, c'est bon comme ça. Voilà. Il faut aller voir ailleurs. Donc, tu as dû suivre, bien sûr, avec l'accompagnement de l'Église, toutes les étapes de séparation pour aboutir en fait au divorce. C'est un mot qui est fort, qui est difficile, fort, oui. mais en fait, tu l'as vécu. Ouais. Je l'ai vécu et je tiens ici à dire que moi, personnellement, et c'est tous les deux, on croit fondamentalement à l'indissolubilité du mariage. Yes. Je crois en ça. Je crois que deux personnes qui se mettent ensemble doivent aller au bout. Et Dieu nous est témoin. On a fait ce qu'il fallait pour sauver. Personnellement, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai essayé, en tout cas, de par mes maigres moyens, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Mais le Seigneur, peut-être, en a voulu autrement. Les événements se sont déroulés autrement. Et là, je sors de cette situation et je me retrouve, par exemple, au milieu de nulle part. Je me repose des questions. C'est tous mes fondements qui sont ébranlés et secoués. Et donc, je prends un temps, ça m'a coûté 2 ans, où je reste carrément seul. Pendant de longs mois, je fais un temps de repentance parce que je sais que le cœur de Dieu est blessé
à cause de ce mariage qui n'a pas fonctionné. C'est ça. Je repasse chaque situation où j'ai été responsable et je fais un temps de repentance. Je tiens vraiment à le dire. Je fais un temps de repentance et quand je sors de là, je me donne un temps me disant si je dois me reconstruire, j'envisageais même, pour dire vrai, j'envisageais même de rester laïque comme ça. J'envisageais de rester comme ça. C'est-à-dire un frère comme ça, mais qui n'est pas marié, mais qui va vivre comme un religieux en quelque sorte, mais dans la vie et comme ça. Après, est-ce que c'était à cause de mes blessures que j'envisageais cela? Est-ce que c'était réellement la voie dans laquelle le Seigneur me conduisait? Je cherchais encore à discerner tout cela avec les pères de l'Église et tout ça. Et donc, c'est dans cette situation, je fais mon temps de guérison. D'accord. Je fais mon temps de guérison. Et puis, à un moment donné, je dois vraiment assumer en fait mon état et ma situation. C'est ça. Et je me retrouve durant les conférences, durant mes prêches et tout ça, une fois, j'ai eu le courage. Je pense que j'ai eu même à intervenir une fois à un événement où j'en ai parlé ouvertement. Où tu en as parlé ouvertement. Voilà, j'en ai parlé ouvertement. Pour moi, c'était l'achèvement de mon processus. De ton processus de guérison. Voilà, parce que c'est resté secret en fait pendant 2 ans. C'est ça. Seulement les intimes le savaient. Effectivement. Et puis tu fais le trajet et en fait finalement tu en parles. Oui. Pour que certains parleraient de catharsis, pour que tu réussisses à vraiment en fait, exorciser ça et pouvoir tourner la page. Je suis mise à part, je suis un signe de Dieu sur la terre. Pour apporter l'amour, la paix, la joie, le bien-être et la prospérité dans mon pays et sur la terre entière. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, SMD, d'avoir partagé ça. Madame Dilo veut peut-être dire quelque chose par rapport à la rencontre, on va dire à l'expérience personnelle, avant d'aboutir à cette rencontre. En tout cas, je te dis merci. Parce que moi, je vois cette émission comme une élection divine. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on se demande bien, est-ce qu'on suit la voie du Seigneur? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Parce qu'on est toujours en chemin avec Dieu. Ça. Et cette émission me montre que, effectivement, Dieu est, comme les vivants le disent, Dieu est avec nous. Voilà. Dieu est dans notre couple, en fait. Et s'il nous donne l'occasion de pouvoir parler de nous, c'est que quelque part, on a quelque chose à dire à ce monde-là. Nous, on trouve qu'on a une vie. J'en parlais même à Stéphane avant l'émission pour dire, quand j'ai regardé tes émissions passées, je vois des couples qui ont fait une traversée normale, ils se rencontrent, ils font un cheminement. La vie est belle chic, pour eux, voilà, c'est ça. tranquille quoi. Ils sentent qu'ils doivent être ensemble, les prêtres les suivent, ils se marient tranquilles, ont les enfants, ils sont engagés à l'église, donc tout est parfait pour eux. Mais quand on arrive à notre histoire, c'est vraiment c'est atypique. Voilà, donc ces femmes me disent, mais ne vois pas ton histoire comme une histoire banale que les gens n'ont pas envie d'écouter. Tu ne sais pas ce par quoi d'autres personnes passent. Donc si Lewis a eu, en plus Lewis est un homme de Dieu, donc du coup, si il a décidé de nous rencontrer, ça vient plutôt comme un message de Dieu. Il est temps pour nous de parler. Donc je peux dire que Stéphane, ma rencontre avec lui, j'ai fréquenté les conférences depuis 2018. D'accord. Je sors du mariage vraiment de manière calamiteuse. J'étais le code. C'est-à-dire qu'avec l'illumination qui va avec. Il n'a pas voulu que j'en parle, mais moi, je pense que je vais faire cette petite parenthèse et puis cette précision. C'est 20 ans de vie commune. Je parais jeune, hein? Je suis rentrée très jeune dans le foyer. 20 ans de vie commune avec au moins 7 ou 8 ans de mariage. Donc là, j'arrivais à un stade où je me dis, je suis stable, j'ai un époux, on évolue bien. On avait tous ce qu'on appelle réussir à Abidjan. Voilà, on avait le minimum. Donc maintenant, je veux me projeter. C'est là qu'on te dit, non, nos chemins, c'est pas là. Réponds ta vie. Il m'arrivait des fois, il me dit, mais comment je peux être... Parce que je ne peux pas passer une journée sans
calculer ma vie avec lui. Parce que Oui. tout était nous. Oui. Maintenant, il fallait me remettre dans la peau, me dire, maintenant c'est je. Tout ce que je fais, c'est je. Je dois tout. Je ne savais même pas comment vivre seul. En tout cas, c'était une traversée du désert, mais désert vraiment inimaginable. Et on a fait que vous voyez un peu une femme à un certain âge. Je disais à ma soeur, vraiment les jeunes filles, quand je les vois aujourd'hui, elles sont toutes belles, vraiment rayonnantes et autres. Et si moi je me retrouve dans une posture comme ça, qui voudrait de moi à cet âge? Et ma petite soeur qui me dit, il suffit qu'un homme te découvre, qu'il sache qui tu es, il ne te laissera pas partir. Parce que je te dis, parce qu'elle est bien plus jeune que moi, donc elle connaît les réalités du moment. Elle est beaucoup plus amie aux garçons. Donc elle sait ce que ses collègues retrouvent comme difficulté à trouver des femmes de valeur aujourd'hui. Elle dit, les hommes aujourd'hui ont des difficultés pour trouver des femmes de valeur. Une femme comme toi, si un homme te découvre, il ne te laissera pas partir parce que tu représentes une perle pour cette génération de maintenant. Amen. Tu vois que votre histoire est particulière. Hein. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Mais il y a peut-être quelqu'un qui nous suit, qui passe par des moments difficiles, qui se pose des questions, qui a tout donné, qui a tout payé pour sauver son couple, pour sauver son mariage, mais qui, malgré tout, est devant un fait. Ça n'a pas marché. Et la personne est peut-être en train de se culpabiliser, vivre même peut-être une dépression. Mais votre message et votre témoignage, là, aujourd'hui, montre au monde que c'est possible de guérir. C'est possible d'être restauré. On dit souvent ou on voit souvent la personne qui est sortie comme quelqu'un à lapider, comme cette dame qui est allée voir Jésus ou que les gens ont emmené voir Jésus. Mais on ne prend pas souvent la perspective de ce que la personne a vécu et traversé. Et vous nous donnez en fait une autre facette de l'histoire que les gens n'ont pas toujours l'habitude de concevoir, de voir, de prendre en compte dans l'appréciation qu'ils ont sur les gens. En tout cas, beaucoup de courage et surtout félicitations d'avoir démontré que c'était possible de traverser le désert. C'est par la grâce de Dieu, pas par nos propres forces. Gloire à Dieu. C'est uniquement par la grâce de Dieu. On ne sort pas de ce genre de situation comme ça. Ouais. Et puis, on ne reprend pas sa vie en main comme cela, juste parce qu'on pense qu'on est fort. J'imagine. Et ce qui m'emmène en fait à vous poser une question, avant peut-être qu'on aille au chapitre suivant, c'est personnellement, comment vous vivez au désert? Je pense un peu à Agar qui part avec son fils dans le désert, trouve pas de l'eau et tout. C'est un ange qui lui apporte de l'eau. On connaît le peuple d'Israël qui fait 40 ans dans le désert. Il a fallu que Dieu envoie la nourriture du ciel, que de l'eau sorte du rocher. Parce que le désert, c'est pas un environnement où on survit aisément. Alors, vous, individuellement ou collectivement, comment vous réussissez à traverser? Est-ce pas des conseils de prêtres? Est-ce que c'est un cheminement? SMD a parlé de 2 ans de cheminement, mais est-ce que vous pouvez nous partager un peu, quand on sort de ce genre d'expérience, comment reprendre sa vie en main? Comment reprendre sa vie en main? Moi, j'ai vécu seul pendant 2 ans. Ok. J'ai vécu vraiment seul. Quand je dis seul, je dormais seul, je mangeais seul, je faisais tout seul, au point où le jour où je vais dire à ma voisine que je déménage, elle me dit vraiment, moi-même dans mon cœur, je priais pour que tu partes. Wow. Parce que c'est pas normal qu'un homme soit aussi seul et dorme seul comme cela. Wow. Et donc, durant ce moment-là, on faisait des prières, j'animais, je gérais le quotidien. En fait, tu n'as pas arrêté le ministère. Tu continuais de faire rendez-vous au sommet. Tu continuais le ressourcement des leaders. Tu continuais le coaching. Les gens avaient des problèmes, ils venaient chez toi pleurer, alors que toi-même, tu avais tes propres problèmes à gérer. Mon père spirituel, le diacre permanent, m'a dit, tes larmes ne concernent que Dieu, pas le peuple. Il m'a dit, tes larmes ne concernent que Dieu, pas le peuple. C'est puissant, ça. Et donc, tu es sur la scène, tu prêches, mais quand tu finis, tu gères tes propres batailles seul avec Dieu.
et tu n'as pas à t'en plaindre. Et comme je dis, j'ai pris le temps pour tirer les leçons. C'est ça. Je veux vraiment dire, aujourd'hui, je peux conseiller un couple pour leur dire ce qu'il faut faire pour ne pas passer par ce par quoi je suis passé. Effectivement. Voilà. Shalom favorisé de Dieu. Cette diffusion est rendue possible grâce à la générosité de nos partenaires. Vous avez été bénis par nos contenus et vous souhaitez vous aussi participer à cette mission. Vous pouvez contribuer par un don monétaire ou matériel, caméra, micro, ordinateur ou tout autre équipement de qualité utile à la création de contenu. Votre contribution ouvre la voie à de nouvelles actions pour partager la parole de Dieu. Pour devenir partenaire, envoyez simplement partenaire au +225 09 36 08 59 ou écrivez-nous en message privé sur la page Sponsored by Grace. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse. Je sais mes zones d'erreur, je sais ce que j'ai eu à vivre, je sais et vraiment, je prends toute la responsabilité pour dire, je suis parti, j'étais de bonne intention, mais la bonne intention seule ne suffit pas pour tenir un mariage. Alors, petite anecdote, en fait, SMD, il sait vraiment de quoi il parle. Je me souviens que, je ne sais pas, il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, j'avais été invité à prêcher quelque part, je pense que c'était un 24 décembre. Je devais quitter un pays pour aller dans un autre pays, prêcher le 24. Et en fait, mon épouse et mes enfants étaient dans un autre pays. Oui. Donc, je parle à SMD, je ne sais pas de quoi on parlait. En tout cas, on échangeait sur un sujet et puis ce sujet-là est venu. Je lui ai dit, tu sais, j'ai reçu une invitation pour aller prêcher quelque part le 24 décembre. J'hésite un peu. Il m'a demandé, mais madame, les enfants sont où? Je dis, dans un autre pays. Il dit, tu t'en vas prêcher 24 dans un autre pays. Tu vas avec tout le monde ou bien tu vas seul? Je dis, non, je vais seul. Il dit, tu sais, les enfants là, ont quel âge? Je lui dis, il me dit, bon, tu peux analyser toi seul, hein, mais tu sais, il y a des moments de la vie des enfants et de la vie d'un couple qu'il ne faut pas manquer. Même si tu penses que c'est une bonne chose d'aller servir Dieu, parce que je peux te dire que c'est un prix que tu payes cher après. Et je suis bien placé pour te le dire. Donc si j'ai un conseil à te donner, et si ce n'est pas une histoire de vie et de mort, et que tu peux te faire remplacer, fais-le. Peut-être que tu t'en souviens plus. Est-ce que c'était quelque part dans un centre commercial? On ne va pas dire le nom. Si. Oui. Mais, je vais dire, peut-être que ce conseil que tu m'as donné a sauvé mon couple aussi. Effectivement. Tu vois? Donc, c'est juste pour dire, quand tu dis que, en fait, tu as vécu tellement de choses et tu sais plus ou moins les leçons tirées, moi, ça me parle parce que j'ai déjà bénéficié de ces leçons. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci. Madame Dilo. Pour ce témoignage. Bon, moi, je peux dire que j'ai bénéficié de la grâce d'avoir une famille soudée. La plupart de mes amis même le disent, si ce n'était pas ta famille, tu passais soit par une dépression, ou peut-être que tu allais peut-être te suicider, quoi que ce soit. Mais j'ai une famille formidable. Et puis, peut-être à la différence de Stéphane, moi j'ai vu les choses dégringoler. Mais je croyais tellement à l'indissolubilité du mariage chrétien catholique. Je me dis, bon, je m'accroche à ça. Et que même si ça ne va pas, on ne va pas jusque-là. Donc, je vivais maintenant même pour ma fille. Je me dis, je suis là pour ma fille, pour respecter ma parole donnée devant l'Église. Je suis là. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais commencé à me détacher émotionnellement de ce foyer. Donc, du coup, quand il part, je fais semblant de pleurer. Bon, je n'ai pas fait semblant, je pleurais un peu. Puis un de mes frères me dit, mon grand frère me dit, ma chérie, tu pleures pourquoi? Bon, il est un peu dur et lui, c'est comme ça qu'il est d'habitude. Le monsieur t'avait déjà quitté il y a longtemps. En fait, tu étais dans ce foyer, mais tu savais que ce monsieur était déjà parti il y a longtemps. Donc, tu n'es pas dans le cas pour dire, on vient de me chasser, je pleure. Non, arrête de pleurer parce qu'il est parti il y a longtemps. Donc, j'ai eu le temps de faire mon deuil, en fait, jusqu'à ce que ça se concrétise. Voilà, quand ça se concrétise, ma famille vient en appui pour me porter avec surtout la prière, parce que quand je dis, je vois ça venir, à mettre le Seigneur me prévient à chaque étape. Et moi, en tout cas, j'ai béni Dieu pour cette proximité. À chaque événement difficile qui doit m'arriver, c'est comme si, en tout cas, il me prévient sans ton songe et autres. Donc, ça vient, mais
vous voyez un peu, quand le Christ va prier, comment dire, Gethsémani. il sait qu'il y a quelque chose de grave qui doit lui arriver. Moi, je pense que c'est moi. Je peux pleurer, mais parce que la frayeur est là. Parce que tu sais que ce qui arrive sera grave. Mais en même temps, il faut me consoler. Ça sera Dieu, ma fille, mais je serai avec toi. C'est ça. Donc, il fait toutes ces étapes avant les grandes épreuves, en fait. Donc, quand les épreuves arrivent vraiment, je les porte différemment. Et les gens souvent se demandent, mais cela est fait comment? Parce que d'autres, il y a des amis qui m'ont appelé, mais il y a des femmes qui sont passées par là aujourd'hui, elles sont que l'ombre d'elles-mêmes. Mais toi, en moins de 6 mois, on te regarde, tu reprends vie, tu te relances. Quel est ton secret? Non, c'est Jésus, parce que je suis attentive à ce qu'il me dit. Et puis, je lui fais complètement confiance. Très bien. Voilà, je tiens toujours sa robe, je me dis, derrière la calamité, il y a forcément une solution qui est derrière ça. Je tiens fortement sa robe, je sais que je m'en sortirai en fait. J'ai toujours cette petite assurance, même quand tout va mal, il y a toujours une petite voix qui te dit, il y a quelque chose de bon derrière. Amen. Et c'est cette petite voix qui me garde jusqu'aujourd'hui. Bon, c'est toi qui es heureux dans l'histoire, non? Elle sourit tout le temps. Ouais, ça c'est Bon vrai. comme mauvais moment, elle est tout le temps en train de sourire, de rire. Voilà. Donc ma traversée, C'est la c'est bonne ça. La humeur, joie c'est la de joie. vivre, effectivement. En tout cas, je garde toujours le sourire devant ça. tout et comme l'a C'est dit, ça. effectivement, ça m'aide beaucoup. D'autres me viennent quand je suis qu'on ça, elle pleure Et toi, t'es et moi je ris. Il y a des mes amis qui disent, mais ton esprit, ton sang, mais pourquoi tu es bizarre, tu ris, mais tu veux qu'elle fasse quoi? Ils ont jeté mon corps dehors. J'étais nos codes dehors. Voilà, donc du coup, c'est aussi ça. C'est ça. Gardez toujours la joie de vivre, qu'importe ce qui arrive. Donc voilà un peu la joie de vivre la famille et puis l'intimité avec Dieu. Alors, je vois la joie de vivre, l'intimité avec Dieu, je vois la famille. Famille, oui. SMD a parlé un peu de son père spirituel, le diacre permanent. Si. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes ou d'autres personnes qui t'ont accompagné pendant ces 2 ans? Moi, je veux dire, je ne me suis pas éloigné de la messe. Ok, Je partais à la messe tous les matins à 6h15. ok. Durant cette période de 2 ans là, tous les matins à 6h15, j'étais à la messe, puisque j'avais la grâce d'habiter juste à côté d'une paroisse, Une paroisse, ok. Saint-Jean-Baptiste, Ok. Yopougon Mami Adjoa. Et puis, après la messe, je restais des fois jusqu'à 9h Saint-Sacrement. au Saint-Sacrement. Des fois, je partais, je ne savais même pas quoi dire. Mais je m'asseyais. Et puis, bon, ça me permettait quand même de pouvoir guérir, de me vider. Et l'avantage, je veux dire, derrière la nuit, comme tu dis, les étoiles sont faites pour briller la nuit. C'est ça. Et c'est dans cette période-là que je vais te dire que j'ai eu le plus grand nombre de productivité pour écrire certains livres. Dans cette période de solitude, j'ai eu des ouvertures par rapport à certaines choses. Ouais. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et il y a des gens qui, peut-être, ont lu certains de mes livres qui se sont demandé, mais où il allait chercher cela? ça. Ouais. En fait, En fait, c'est le fruit d'une épreuve. En fait. Oui, c'est le fruit d'une épreuve, d'un désert, d'une solitude extrême, d'une remise en cause. C'est le fruit de beaucoup de larmes où j'ai pleuré pour dire, Seigneur, si tu m'accordes une seconde chance, je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai eues. Wow. Et En fait, aujourd'hui, je peux dire que vraiment, elle est ma seconde chance. c'est tellement puissant, extraordinaire ce que vous partagez. Dans l'une des chansons du fondateur Daniel Aka, il parle de Gethsémani, le titre de la chanson c'est Gethsémani. Et le refrain c'est à Gethsémani, Christ a été l'olive. Oui. Autrement dit, voyez, en fait, tout le monde aime bien l'huile d'olive, mais très peu de personnes savent qu'il faut presser l'olive pour recueillir l'huile d'olive. Donc, ce que tu partages, ça montre bien que l'olive a été pressée pour avoir des livres qui bénissent des nations, qui bénissent des multitudes. Et puis, un deuxième aspect qui me touche beaucoup, je pense que Mme Diolo a parlé de la prière. Et tu dis que tu restais après la messe de 6 heures. En général, c'est quoi, 30 minutes? 30 minutes. Parce que les gens doivent aller au travail et Oui. tout ça. Mais donc, toi, tu restes pratiquement 2 heures, 3 heures chaque jour devant le Saint-Sacrement. Et tu nous dis que parfois, tu ne sais même pas quoi dire. Oui.
Et il y a un des enseignements que j'ai reçus dans les débuts de ma vie spirituelle, quand je cherchais à faire l'adoration. Et un prêtre qui m'a dit un jour, le plus important, ce n'est pas de savoir ce que tu vas dire au Saint-Sacrement. Le plus important, c'est d'être présent. Que Christ est le soleil des nations. Considère-toi comme un vêtement qui a été lavé et qui a besoin de sécher, que l'on met au soleil. Le vêtement n'a pas besoin de parler, ni de fournir d'efforts. Il a juste besoin d'être présent au soleil. La lumière du soleil ou la chaleur du soleil va briller sur le vêtement et le vêtement va finir par sécher. Donc, si vous ne savez pas quoi dire en présence de Dieu ou au Saint-Sacrement, vous avez une seule chose à faire, c'est d'être présent. Être présent dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va vous parfumer, va vous restaurer, va vous guérir. Et l'histoire du SMD nous confirme cela. Donc, 2 ans pour Madame Dulot dure 6 mois à peu près. Non, la traversée. Un an. La traversée du désert. Oui. Et à quel moment vous vous connectez? Comment ça se passe? Et puis finalement, vous vous dites, et si on faisait chemin ensemble? C'est la partie là. Ouais. C'est la partie là.